Alors, syndicat de boutique, qui est reconnu localement, alors gentiment, forcément, par définition, il ne s'affilie pas à rien. Il est seul dans son coin. Il est relié à personne. Il n'y a pas de force de recherche. Il n'y a pas de force au besoin pour un coup dur, parce que des fois, il peut avoir des problèmes qui demandent qu'on soit aidé d'ailleurs. Mais il peut être exposé aussi à être, et ça arrive très souvent, dans une compagnie qui, elle, a plusieurs grosses entreprises. Je vais faire un exemple qui est bien connu dans le Québec, et puis qui vient simplement, pas parce que ça n'a rien de personnel, je sais, je n'ai même pas une action dans la compagnie, mais qui est dans le Québec, dans le domaine des mines dont je m'occupe. Vous avez Noranda, bureau chef à Toronto. Bureau chef à Toronto. Il y a des entreprises dans l'Abitibi, mettons Rouen comme exemple. Il y a des entreprises en Ontario. Il y a des entreprises en Colombie-Britannique. Ça, c'est tout la Noranda, ça. Et puis, il y en a à Murdochville, en Gaspésie. Bon. Alors, supposons qu'à un endroit quelconque, vous avez un petit syndicat qui est tout seul, lui. Et puis, il est bien vu par la compagnie. Il est en face d'une énorme entreprise qui est ramifiée partout. Si à un moment donné, le petit syndicat tout seul, il veut fermer la production, ça peut continuer ailleurs. La compagnie n'est pas... Il n'y a pas de rapport de force, on ne parle pas entre égaux dans ce temps-là. Parce que pour parler entre égaux, il faut avoir une force suffisante pour dire à la compagnie, attention, prends-moi au sérieux parce que moi aussi, je couvre ton entreprise. Alors, là, on peut se faire du mal tous les deux. C'est malheureux, mais comme on n'est pas dans un monde d'ange, c'est comme ça que ça se règle. Seulement, si le petit syndicat, il est tout seul dans son coin. Supposons, là. Ça peut arriver. Le moindrement qu'il veut aller un petit peu trop loin, puis ça vient vite trop loin dans un cas comme ça. Il est tout seul. Alors, il est exposé non seulement éternellement à être faible, mais aussi exposé, je ne veux pas dire que ça arrive nécessairement, mais exposé éternellement à être compromis. Et à s'apercevoir qu'en fait, son union n'existe pas. Alors, il me semble que ça crève tellement les yeux que tout ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est une ou deux choses qui concernent des arguments qu'on entend, là, et qui valent même pas le papier sur lequel on les imprime, mais qui s'emploient. Par exemple, il y a des gens qui disent, oui, mais les gros syndicats affiliés là, à des centrales ou à des grandes unions, il y a des gars là-dedans qui sont bien ambitieux, puis à un moment donné, ils servent les ouvriers, ils abusent. Ah oui, mais si on a un syndicat, justement, on a partout sa force entre ses mains, puis si on est des gens responsables, il y a des gars qui abusent, ça peut arriver. Ça arrive chez les patrons, ça peut arriver chez les syndiqués. Ben, on peut sacrer dehors, parce qu'on a le droit de vote. Il suffit, bien sûr, que son droit de vote, il n'est pas empoisonné, qu'on est capable de l'exercer librement, puis que le syndicat est démocratique. Et à ce moment-là, la force de l'ouvrier, elle appartient à l'ouvrier. Et s'il y a des abus, c'est parce que c'est lui qui veut. S'il n'y en a pas, c'est parce que c'est lui qui sait mener son syndicat, parce qu'il a l'absolue autorité du gars dont le vote est libre. Et c'est à lui de voir à ce que ça reste libre. Évidemment, il y a des bandits aussi dans les grands chefs syndicaux, par-ci, par-là, beaucoup plus rares que certains le disent. N'oubliez pas qu'il y a des grands journaux qui appartiennent à des grands patrons, puis ils sont de ce côté-ci de la balance. Alors, chaque fois qu'il y a un syndiqué qui se fait attraper, ça fait des manchettes grosses comme ça. Quand il y a des patrons, des présidents, des vice-présidents de compagnie qui arrivent, ça arrive, pas souvent non plus, mais ils vont en prison, ben, ça ne fait pas des aussi grosses manchettes, ordinairement, si on peut. Puis personne ne va dire, à cause du fait qu'il y a un président ici ou un vice-président là, qui se font prendre la main dans le sac à quelque moment, que l'entreprise privée est devenue contaminée. On dit, il y a des gars contaminés, puis on les sort, comme il y en a dans toutes les professions, dans tous les métiers. Ça peut arriver aussi, dans le syndicalisme. C'est pas une raison pour... c'est à peu près comme le gars qui dirait, ben, je vais jeter le bébé avec l'eau de la baignoire parce qu'il y a une mouche dans l'eau. Le syndicalisme demeure une chose absolument essentielle, vitale, l'union des gars. Puis le dernier argument pour celui-là, c'est vraiment cocasse. Il y a des gars qui disent, ben, il faut garder les syndicats en dehors des grosses affiliations, puis garder ça chez nous, notre patente, là, vous voyez bien avec le patron, parce que comme ça, on est maître chez nous. Il n'y a pas des gars qui vont venir dans dehors pour dire... Ça, c'est à peu près aussi exactement à l'envers du bon sens et à l'envers de la réalité qu'on peut l'être. Et vous, le gars qui dirait ça, on veut avoir notre petit syndicat parce qu'on veut être maître chez nous. Et on est bien, là. Et puis, on n'a pas de gros problèmes. Si on en a, en tout cas, on aime mieux peut-être pas trop y penser parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y régler avec ce système-là. Mais comme ça, on est chez nous, quand même. Ah oui, il est chez lui. Je comprends. Mais maître, à ce moment-là, c'est essentiellement le patron et le gérant qui ont toute la maîtrise. Les autres ont l'illusion. Tandis que ce que ces mots-là voulaient dire, parce que c'était pas seulement pour faire une élection, ces mots-là, si ça veut dire quelque chose,
Ce que ça veut dire, c'est justement que pour tout un peuple, ça c'est vrai en Gaspésie, en Abitibi, à Québec, à Montréal, partout, pour tout un peuple, ça c'est tous nous autres, que ces trois choses-là, sous quelque forme que ce soit, qui sont, parce qu'essentiellement on est un peuple de travailleurs, et on peut en chercher, nos capitalistes du terroir, on n'en a pas épais, puis de toute façon ils pèsent pas lourd dans le système économique. On est un peuple de travailleurs, de quelque sorte que ce soit, travailleurs intellectuels, travailleurs avec des mains, travailleurs avec des collets blancs, travailleurs avec des collets bleus. On essaye de faire collectivement notre promotion. Puis maître chez nous, ça veut dire que dans sa maison, qui est la nôtre, on n'est pas obligé d'être des serviteurs taureaux, qui s'excusent plus ou moins d'être ce qu'ils sont, et puis qui, par définition, sont considérés un peu comme la main-d'œuvre indigène, s'ils ne font pas attention. La main-d'œuvre indigène, dans le sens le plus connu là, de l'emploi colonial de ce mot-là. C'est-à-dire qu'ils devraient être bien contents des capitaux qu'on leur apporte, et puis des conditions, ils n'ont pas à en poser. Alors, mettre chez nous, ça veut dire de rectifier ça, sous la forme des revenus, qui viennent en particulier, disons, de nos richesses naturelles, au point de départ, mais ça veut dire tout le système économique aussi, mais enfin, au moins, au point de départ, que cette partie-là, aussi bien que ce soit pour les taxes qu'on reçoit pour le budget provincial, à même nos richesses naturelles, que les revenus qu'on en tire dans tous les domaines, que ce soit les fournitures pour les exploitations, les entreprises qui les exploitent, ou les salaires pour ceux qui travaillent dedans, y compris aussi les promotions pour ceux qui les méritent, et que ce ne soit pas toujours des gars qui soient parachutés dans dehors pour prendre des postes clés. Enfin, on veut un ouvrier, c'est vrai que pour lui, comme pour un cultivateur, comme pour un autre, tout le monde se gargarise actuellement, et c'est un gargarisme fécond. Il faut instruire les enfants plus que jamais. Alors, c'est évident que le fils de l'ouvrier, il veut qu'il soit autre chose que lui et davantage. Mais pour ça, il faut que les jobs soient ouverts. Qu'il n'y ait pas des barreaux partout dans les entreprises qui disent, ben, belle valeur, ton garçon, il est plus instruit, mais seulement, on n'a pas besoin de ces gars-là, il peut venir d'ailleurs. Bon. Alors, que ce soit le revenu, la sécurité collective de l'emploi, et la dignité aussi collective d'un peuple et puis des individus qui le forment, vis-à-vis de sa culture, vis-à-vis de sa langue, du fait de ne pas être obligé de se trahir soi-même pour avoir des emplois ou pour pouvoir survivre dans une entreprise. À tous ces points de vue-là, mettre chez nous, ça veut dire exactement, encore une fois, que c'est tous ensemble, unis, puis le mieux coordonnés dans tous les secteurs qu'on peut y arriver.